Je vais m'adresser là aux journalistes qui sont dans des réseaux. Les mêmes journalistes qui sont membres du Magico Annal. Les mêmes journalistes qui émargent dans le même système illégitime, dans les bureaux de certains ministres. Et aujourd'hui, ce sont ces soi-disant journalistes qui font de la récupération sur l'assassinat de l'animateur Martinez Zogo. D'abord, premièrement, il y a une certaine liste là qui est en circulation avec les mêmes noms de ces journalistes membres du Magico Annal, très proches de certains ministres spécialisés dans la sodomie anale, qui reçoivent des prébendes, qui vivent gracieusement grâce à ces mêmes ministres. Subitement, ces soi-disant journalistes sont devenus des dangers au point où on cherche à les assassiner. Je dis c'est faux. Arrêtons ça. Lorsqu'on veut s'engager pour combattre un ordre illégitime, incompétent, qui a détruit la vie des Camerounais, on doit rester cohérent et droit dans ses bottes. Si moi je suis aujourd'hui encore vivant, lorsque j'avais été interpellé le 17 avril 2020 de manière barbare et sauvage par le criminel Joël-Émile Bankui, l'assassin de plusieurs personnes dans ce pays, et je le répète à qui veut l'entendre, si un seul instant dans mes prises de parole en public, j'avais eu à émarger un seul sou ou un bon de carburant dans une administration, on parlerait de moi aujourd'hui d'une messe de requiem. Donc, Aman Mana, Christophe Bobiokono, moi je peux parler de vous. Pour avoir été en prison, j'ai côtoyé un certain nombre de personnes. Je vais parler de Bobiokono. Titus Edouard t'a donné combien? À chaque fois, tu le défendais quand tu étais en mutation, de gauche à droite. Vous voulez qu'on parle, qu'on dévoile certaines choses dans ces pays, et c'est aujourd'hui que Bobiokono, tu es en insécurité. On cherche à t'assassiner. Faux. Toi-même, tu es dans un réseau. Que ça soit clair. La même chose pour Aman Mana. Je le répète encore, Mara Famidou Yaya me l'a dit. Au 7, qu'à chacune de ces lettres qui paraissaient dans le journal Le Jour, c'était 5 millions. Guibaïga Tamaleu du Sahel, 5 millions. Les éditions Les Chabelles, ta maison d'édition, là, c'est Marafa qui t'a donné l'argent. Les qui sont actionnaires majoritaires dans le journal Le Jour, tu as volé l'argent des potins à Yangma. Lorsque tu étais directeur de publication en mutation, tu as dissimulé ça dans des banques au Maroc et au Sénégal. Si ça n'avait pas été l'intervention des francs-maçons, Potin Ayangma t'aurait mis en prison. Donc, Aman Mana, arrête ton imposture, arrête ton acharnement, ta haine, ta jalousie, la sorcellerie contre Amougou Belinga. Amougou Belinga n'est pas l'origine de la sécheresse financière que tu traverses aujourd'hui parce que dans le système illégitime, on a constaté que tu es un serpent à deux têtes. Comme tu viens de la tribu de serpents à deux têtes, tout le monde sait que ta maman est Bamoun. Un temps, tu te reconnais d'être originaire de l'Ouest, un temps du Nord, parce que tu as la recherche effrénée du gain. Donc, ce n'est pas Amougou Belinga qui fait en sorte que tu ne payes pas tes employés, tes journalistes. Ça, c'est clair. Moi, je ne peux pas laisser prospérer l'imposture, Aman Mana. Vous êtes des grands frères, vous êtes très méchants, jaloux, haineux. Je vais aussi parler de celui qui a les problèmes de mobilité naturelle, Séverin Tchunke. Lorsque j'ai été interpellé le 17 avril 2020 par le criminel Joël-Émile Bankui, certains de mes proches se sont rapprochés auprès d'Equinox. Le fameux journaliste Cédric Noufele, qui est comme un robot, qui officiait à l'époque dans cette télévision, avait demandé qu'on aille parler de moi à Vision 4, comme je m'appelle Ebala, parce qu'auparavant, j'avais dit aux gens de ne pas croire à Tchunke, à Equinox. Vous faites de la récupération aujourd'hui parce que beaucoup de Camerounais se sont levés, ont décidé que l'ordre de 82 doit tomber. Vous faites semblant de dire que vous soutenez Kamto, vous soutenez la lutte. Non, c'est des histoires. Tchunke travaille son argent. Que Tchunke parle de Nganou Djoumessi, il donne combien à Equinox? Il n'a jamais parlé de ça. Que Tchunke là s'élève et il regarde les gens droit dans les yeux. Si lui-même ne reçoit pas de l'argent de ces systèmes illégitimes, voilà pourquoi j'ai dit l'autre jour que le seul journal que moi et Bala Sébastien, je lis au Cameroun, c'est le journal Le Messager. Parce que Ndiaye Pius, que j'ai beaucoup de respect, que je respecte sa mémoire, est le seul directeur de publication dans ce pays qui a mené le combat comme je le mène, dans la dignité,
dans l'humiliation, parce qu'un vrai journaliste, un vrai combattant doit faire la prison. Voilà pourquoi Ndiaye est mort l'âme tranquille. Et le Messager est le seul journal aujourd'hui au Cameroun qui est resté droit dans ses bottes, qui respecte les principes édictés par son fondateur, Puce Ndiaye. Donc le reste est là. Arrêtez de faire ce que vous faites là. Moi, je vais vous combattre parce que vous êtes ceux-là qui jouent le double jeu. C'est clair, Aman Mana.